Coucou! J'avais envie de reprendre ce concept qui consiste à faire des retours de partie des jeux de plateau auxquels on joue. J'ai la chance déjà d'être président d'une asso de jeu qui était jusqu'à présent orientée majoritairement jeu de rôle et qu'on essaie petit à petit d'amener également jeu de plateau. Je suis également membre de 2 autres associations de jeux de rôle dans mon département. Et j'ai aussi une chouette ludothèque chez moi, ce qui fait que je joue beaucoup et à plein de jeux différents. Donc mensuellement, je vais vous faire une vidéo sur les jeux joués le mois passé. Pour ça, je vais me servir du barème de Yoel, de First Player, qui assigne des couleurs aux jeux auxquels il joue, mais pas en fonction de leur qualité, mais en fonction de l'envie qu'il a d'y rejouer. Et personnellement, pour ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment ce que je trouve le plus pertinent. Alors en bleu, ça sera les jeux auxquels je veux tout le temps jouer et qui passeront systématiquement avant les autres. En vert, les jeux qui m'ont beaucoup plu et auxquels je veux rejouer. En jaune, ce sont les jeux que je ne proposerai pas moi-même, mais auxquels j'aurais envie d'y jouer si quelqu'un d'autre le proposait. En orange, on arrive déjà dans les jeux auxquels je ne veux pas rejouer, mais si vraiment tout le monde est d'accord pour ce jeu-là, je pourrais faire un effort pour une partie. Et enfin en rouge, ce sont les jeux auxquels je ne rejouerai pas, qui m'ont vraiment pas plu, et où je pense qu'on peut rien en tirer. Ces couleurs peuvent bien sûr évoluer à chaque partie. Si je m'aperçois que le jeu gagne en profondeur, ou au contraire, si je vois que le jeu commence à me lasser, tout évoluera en fonction. Par contre, ce qui est dans le rouge restera en rouge parce que de fait je n'y rejouerai pas. Je vais pas m'attarder énormément sur chaque jeu, déjà d'une parce que ça serait trop long, et de deux vu que je joue à beaucoup de jeux, la plupart des jeux dont je vais parler, je n'y aurais joué qu'une ou 2 fois, du coup j'aurais pas forcément assez de recul pour avoir un avis approfondi. Mais je reparlerai sûrement plus en détail des jeux qui le méritent quand je les maîtriserai davantage. Du coup on va commencer à tricher un petit peu, parce que là je suis censé vous parler donc des jeux que j'ai joués au mois de janvier, mais on va inclure dans la liste aussi les jeux que j'ai offerts ou que j'ai reçus à Noël, et auxquels j'ai joué entre Noël et le jour de l'an. Surtout que c'est à cette période-là que je me suis beaucoup remis à jouer aux jeux de société. Du coup on va parcourir la liste dans l'ordre chronologique des jeux auxquels j'ai joué. Dinosaur World. Plus intéressant que son grand frère Dinosaur Island, je trouve qu'il en garde pas moins les gros défauts. Le premier, c'est qu'il prend une place monstre sur la table. Du coup, c'est très difficile d'avoir accès à toutes les infos d'un seul coup d'œil. Après, j'ai trouvé que la mécanique de la voiture pour la visite du parc, de la lassitude des visiteurs, la gestion de la sécurité, etc., ça colle plutôt bien au thème. Et c'est assez plaisant à jouer. Pas beaucoup d'interactions par contre entre les joueurs, mis à part sur la pioche des différentes tuiles et des dés d'ADN. Je mets un jaune car je pense qu'il vaut mieux attendre que quelqu'un soit intéressé d'y jouer pour que je le propose, parce qu'il est quand même assez difficile à sortir, je trouve. Piège obscur. En gros, c'est Subterra dans une ambiance un peu plus sombre, un peu plus poétique aussi, avec en plus une gestion de la lumière qui est très importante. Point négatif pour moi, l'obligation de jouer 4 personnages, même à 2 ou à 3, on est obligé d'avoir du coup 4 bougies sur le plateau pour équilibrer le jeu. Après à part ça reste quand même super cool. Le matos est quali, la DA est superbe vraiment, le jeu est beau. J'ai essayé simplement le mode de base, je vais attendre juste qu'on soit 4 pour essayer les variantes un peu plus avancées. Du coup c'est un vert. Dinosaur Island, The Raw and Right. Ce n'est pas celui dont je parlais tout à l'heure, ça c'est encore un autre jeu. J'adore vraiment tout ce qui est les trucs and right, mais en plus quand ça colle, quand c'est sur un thème qui pourrait me plaire comme là les dinosaures, généralement j'hésite pas. Et celui-là du coup, je trouve a les points positifs des Dinosaur World et des Dinosaur Island, sans leurs gros points négatifs. Déjà c'est plus court, ça prend moins de place. Par contre, il y a toujours très peu d'interaction entre les joueurs. Mais je trouve que si on accroche, il y a quand même une grosse rejouabilité. À chaque partie, on tire 3 bâtiments et 3 spécialistes. Il y aura que ceux-là dans la partie, mais il y en a beaucoup plus qui restent dans la boîte. Et du coup, ça va vachement orienter notre stratégie et la façon dont on va construire le parc. Donc pour moi, ça reste un vert. J'ai quand même envie d'y rejouer. Gloomhaven, les mâchoires du lion. Alors déjà, pour vous dire, je suis absolument pas fan des jeux coop, pour diverses raisons. Peut-être que j'en parlerai un jour. Mais je trouve que ce Gloomhaven, les mâchoires du lion,
et a des années devant son grand frère. Pour 3 principales raisons, je dirais. Déjà, il prend beaucoup moins de temps à sortir. La map, elle est sur un livret, on ouvre la page au bon scénario, on met 2-3 tuiles, et on peut commencer. On n'a pas 40 trucs à préparer pour démarrer. Ensuite, il prend moins de place, parce que la grosse boîte de Gloomhaven, faut réussir à la stocker quand même. Et encore, si on veut que ça soit facile à sortir sans avoir les inserts, qui coûtent déjà une blinde, des fois on met les plus grosses tuiles dans une autre boîte, et c'est infernal. Et enfin, la campagne est plus courte. Et pour moi c'est vraiment un avantage, vu le nombre de personnes que je connais qui me disent qu'ils ont commencé la campagne du grand frère, et qu'ils l'ont pas terminé. Au prix du jeu, c'est un peu dommage quand même. Par contre, je lui mets seulement un jaune, parce que comme je vous l'ai dit, les jeux coop c'est pas mon truc, donc je vais pas le proposer de moi-même. Mais si on veut continuer la campagne, je dirais pas non. Elton Palace, jeu extrêmement fun à deux, où on joue des gérants d'hôtels de monstres. Le but, ça va être d'accueillir dans son hôtel des créatures toutes les plus pénibles les unes que les autres, et en essayant au maximum de les contenter. Sauf qu'au fur et à mesure que l'hôtel se remplit, c'est clairement pas possible de contenter tout le monde. Et vu que c'est des monstres, ils commencent à faire des dégâts, ils commencent à venir se plaindre, et l'objectif en fait c'est de pas perdre en premier. Et je trouve ça assez original. C'est très fun, le jeu est beau, il y a de l'interaction, on peut s'envoyer, par exemple il y a un client chiant sur une sorte de rivière, on peut dire toi t'es obligé de prendre un de ces clients là. Et je pense que le jeu peut gagner beaucoup en fluidité et en profondeur une fois qu'on a assimilé toutes les icônes des cartes. Parce qu'elles sont pas toutes très claires, et souvent on est obligé d'aller se référer à la règle pour voir comment elles se combinent et tout. J'ai fait qu'une partie, je pense qu'au fur et à mesure qu'on joue on a plus de problèmes, et donc le jeu devient vraiment intéressant. Du coup, c'est un vert. Escape to the Dark Castle. J'avais pris ce jeu de base parce que je trouvais la DA absolument incroyable. Les dessins en noir et blanc sont très beaux, les cartes sont très belles, il y a une ambiance qui s'en dégage. Après, la mécanique pêche un peu. On crée un donjon avec des cartes, on dévoile les cartes une par une, on a nos personnages qui ont chacun des spécificités, et tout va se régler au jet de dés. Du coup, ça va être un petit jaune pour moi, même si je pense que j'y rejouerai quand même avec plaisir, parce que j'aimerais voir ce que le jeu propose. Je pense pas du coup que je prendrai, il y a des extensions sur ce jeu, mais je me laisserai quand même tenter par Escape to the Dark Sector, qui est le même jeu mais avec une ambiance spatiale horrifique, qui est un peu plus dans mes goûts. Donc voilà, du jaune. Civilisation. Du coup j'ai pas la boîte, parce que ça m'arrive aussi de jouer à des jeux qui ne sont pas à moi. Partie à 4 avec l'extension District. Forcément un peu perdu au début, car je connaissais pas les actions possibles, mais on emboîte quand même vite le pas. La mécanique des cartes qui ont une puissance au fur et à mesure qu'elles avancent quand on joue d'autres actions, comme Ark Nova en fait, je pense que ça parlera peut-être à plus de monde. C'est une mécanique que j'aime beaucoup. D'ailleurs je trouve ça dommage qu'elle soit pas dans plus de jeux. Mais du coup, Civilisation c'est un 4X, et qui dit 4X dit Kingmaking, et on peut quand même difficilement l'éviter dans ce jeu. J'ai beaucoup aimé, vraiment, mais je lui mets juste un jaune, parce que si j'ai envie de sortir un 4X, c'est pas celui-là que je sors, mais c'est celui qui va venir. Sight, qui est le premier bleu, le premier à recevoir une couleur bleue je vais poser ça là, de ma sélection. Pourquoi ? Déjà, c'est un des rares jeux où si je veux le proposer même 4, 5, 6 mois après y avoir joué, où je ne suis pas obligé de me replonger dans les règles. Et c'est pas parce que je les connais par cœur, c'est parce qu'elles sont d'une simplicité incroyable. On a des combinaisons d'actions, on a un pion, à chaque tour, on change de combinaison, on fait les actions du haut en bas. C'est d'une simplicité, d'une fluidité, et pourtant, il y a vraiment une profondeur, que ce soit sur les placements ou les timings, quand on commence à maîtriser le jeu.
En plus sur la table, il a vraiment une jolie gueule. Mais alors, ça peut paraître bizarre, je déconseille quand même de peindre les figurines, même si certains peuvent avoir des résultats superbes. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on y perdrait en lisibilité. Et c'est du coup un autre gros point positif de ce jeu, c'est qu'en un seul coup d'œil sur le plateau, on arrive à savoir rapidement où en sont les autres joueurs. Et ça, c'est aussi quand même quelque chose d'assez rare. J'aime le sortir à 2 pour faire découvrir. J'aime le sortir à 7 pour qu'on soit tous les uns sur les autres. Avec toutes les extensions, avec juste le jeu de base, c'est vraiment toujours un plaisir. Clairement un de mes jeux préférés, et j'ai même acheté ça. Alors ça sert absolument à rien. C'est juste toutes les règles qui sont mises dans un seul bouquin. Enfin c'est utile parce que ça évite d'avoir à chaque fois à chercher dans quel bouquin il y a l'info et tout. Et je le trouve quand même assez joli, et j'ai tellement passé d'heures. J'ai déjà toutes les extensions, la grosse boîte, mis à part l'extension qui permet d'avoir le plateau plus grand, que j'ai pas, mais j'ai tellement joué que même ça reste rentable, vraiment. Et c'est un assez bel objet, je trouve. C'était Sight, et c'était du bleu. Galaxy Trucker, c'est un jeu où on va faire un voyage pour livrer des composants grâce à un vaisseau fait avec ces mêmes composants qu'on doit livrer. Alors déjà, juste le thème est vraiment ultra cool. Du coup, sur le chemin, il va y avoir des péripéties, des météorites, des pilleurs, des esclavagistes qui vont vous envoyer des trucs sur la gueule. Et du coup, perdre des bouts de vaisseau, c'est perdre des marchandises à livrer à la fin du trajet. Et le but du jeu, évidemment, c'est d'avoir le plus de pognon à la fin de 3 voyages. Sachant qu'à chaque voyage, le vaisseau grossit. La phase de construction est vraiment très drôle. On a toutes les pièces qui sont sur la table, accessibles à tout le monde face cachée. Et le but, ça va être à chaque fois de prendre les pièces, de la regarder. Si elle nous va, on la met sur notre vaisseau, mais une fois qu'elle est posée, elle ne bouge plus. Ou on la remet au centre de la table et elle est disponible pour tout le monde. Et ça, tout le monde le fait en simultané. C'est-à-dire on prend des vaisseaux tous, on les met, on les repose, etc. Au bout d'un moment, quelqu'un a fini son vaisseau, il met un sablier, et les autres ont le temps du sablier pour finir leur vaisseau. Donc des fois, ça arrive que des joueurs partent avec un vaisseau qui ne marche pas du tout, et ça reste vraiment juste très drôle. Moi, j'ai la première édition, avec pas mal d'extensions quand même, et j'ai dû faire plus de 10 parties, et j'ai jamais, pour l'instant, eu envie de passer aux extensions. Par contre, je sais pas ce que vaut la nouvelle édition. Aucune idée. Petit Peuple, qui n'est pas à moi non plus. Typiquement, c'est un jeu où j'ai l'impression d'être passé à côté. Le jeu est joli, le matos est cool, sur la table ça a une jolie gueule. Le fait de pouvoir choisir qui joue après toi, c'est extrêmement intéressant, je trouve, en tant que... stratégiquement parlant, je veux dire, pardon. Mais j'ai l'impression qu'il peut quand même être assez frustrant. C'est-à-dire au dernier tour, tu peux... les joueurs, s'ils ont envie, détruire tout ce que t'as fait. Bon, ça reste quand même cher, mais ils peuvent le faire. Et t'as 6 joueurs après toi, tu peux rien faire. Juste tu subis. Et c'est peut-être ce cause très frustrant qui fait que j'ai pas envie d'y revenir. J'y rejouerai certainement, c'est pour ça que je vais lui mettre un jaune si on le propose pour confirmer mon avis, mais je le proposerai pas de moi-même. Route, j'ai enfin testé Route. Ça faisait des mois et des mois que je voulais faire une partie. Et quel plaisir, surtout que j'ai joué avec la dynastie de la canopée, qui a une mécanique de programmation pour ses actions qui est vraiment ultra plaisante et vraiment ultra frustrante quand t'arrives pas à faire ton décret. Là, j'ai qu'une envie pour l'instant, c'est d'essayer les autres factions. C'est pour ça que je lui mets un vert. Parce que quand on les connaît pas, c'est quand même difficile d'un peu connaître leur plan de jeu, de savoir s'ils sont bien dans la partie ou pas. Le jeu est mignon, le jeu est beau, le jeu est coloré. Il y a quand même ce principe, encore une fois, de kingmaking. Dès qu'il y a du contrôle de territoire, je pense que tu peux pas trop faire autrement de toute façon. Mais j'ai très envie d'y rejouer, donc un bon petit vert pour moi. Route. Dune Imperium. J'ai joué à 3 juste avec le jeu de base, sans l'extension X qui apparemment apporte beaucoup au jeu.
Je trouvais les mécaniques ultra cool, le placement d'ouvriers mélangé au deck building avec la rivière façon Clank. Je pense qu'à 3 c'est la meilleure config, parce qu'à 4 j'ai peur que ça soit trop compliqué la pose d'ouvrier. En plus de ça, il n'y a pas d'action gratuite, vous savez dans les placements d'ouvriers, les actions nulles, mais que tu peux quand même faire pour avancer un petit peu, là il n'y a pas. Mais c'est quand même compensé par le fait que du coup, vu que tu joues pas une carte pour placer ton ouvrier, ben c'est une carte qui te reste en plus en main pour aller en acheter d'autres dans la rivière et commencer à construire ton deck. Mais le fait est que j'aurais aimé quand même avoir le choix. Même si je trouve quand même ce système de tu poses un ouvrier, mais du coup t'as moins de ressources à la fin pour acheter des cartes, ou alors tu gardes tous tes ouvriers, du coup tu fais pas les actions sur le plateau, tu peux passer directement, et du coup être en priorité sur l'achat au niveau de la rivière. Je trouve que c'est extrêmement malin. Vraiment. Par contre le thème, ça me passe mais au-dessus. J'en ai rien à carrer de Dune. Je trouve que c'est totalement plaqué sur les mécaniques. À part peut-être les combats sur Arrakis, que je trouve assez malin en termes de thématique. Mais jouer une carte pour envoyer un ouvrier chez tel ou tel peuple, pour moi c'est des rouges, des bleus, des violets, voilà. Du coup un jaune. Je réessayerai, mais clairement je le proposerai pas. Alerto que je trouve qu'on entend pas mal parler en ce moment, parce qu'en fait il a en solde, il doit se trouver autour des 30-35 balles un peu partout. Et du coup je l'ai récupéré en solde aussi. Et ça a été une très bonne surprise pour moi. Déjà d'une parce que je le trouve beaucoup plus facile à sortir que les autres Rosenberg. Mais clairement je comprends pourquoi il plaît pas à tout le monde. Le hasard des cartes peut te donner beaucoup d'avantages. Tu peux tirer une jolie carte qui va correspondre directement à ce que tu as fait et du coup la jouer de suite, ça va te rapporter des bonus, tu vas pouvoir combo avec ça. Ou alors tu vas pouvoir jouer une carte qui correspond pas du tout à ton plan de jeu. Et du coup elle te sert à rien et... Je comprends la frustration. Mais perso, je trouve assez fun. Justement par rapport à ça. C'est pas un jeu où quand la partie va se finir, on va se regarder en se disant ouais toi t'as été meilleur et tout. Non, tout le monde est conscient en jouant qu'il y a cette chance de jouer aux cartes. L'interaction sur la pose d'ouvrier est très présente et très bien équilibrée je trouve. Le matos, comme à son habitude avec le jeu de cet auteur, est superbe. J'y retournerai avec grand plaisir. Du coup c'est un vert. Imperial Settlers, le Roll and Write. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup les trucs and write. Celui est agréable. Il est court, même si il casse pas des briques. J'ai juste essayé la version de base. Je réessayerai probablement la version avancée pour me faire un avis un peu plus définitif. Pour l'instant, je lui mets un petit jaune. Voilà. Pas plus, pas moins. L'antre du roi de la montagne, qui est, je vous le dis directement, un vert. Alors malgré un thème qui m'inspire pas du tout, alors les trolls dans la montagne, mais je trouve par contre que la mécanique et le thème sont vachement en accord. Et j'ai trouvé le jeu plus profond qu'il n'y paraît. La mécanique de cascade de ressources quand on recrute un troll fonctionne très bien. Et en fin de partie, il y a pas mal de tension sur le plateau. Et ça peut vraiment se jouer à un placement de tuile qui va gêner quelqu'un d'autre. C'est très malin, je trouve. Par contre, il y a un truc vraiment que je comprends pas sur le plateau 4-5 joueurs. C'est que on a des piliers de 3 couleurs différentes. Et sur une des couleurs, quand on va placer les piliers, il va y en avoir un de moins que les autres. Et du coup, il y a un joueur qui peut se retrouver pénalisé parce qu'il va être d'un côté où il va lui manquer une couleur de pilier. Et du coup, il suffit que sur la rivière de cartes troll, les piédestaux sont de la couleur du pilier qui lui manque. Et je trouve que c'est peut-être un petit désavantage. Peut-être que je ferai attention sur les prochaines parties à ce que le pilier qui manque soit isolé et loin des autres joueurs. Malgré ça, j'ai envie de l'essayer dans plusieurs autres configurations. Et surtout, il y a un mode 2v2. Et je trouve ça assez rare. Et en vrai, ça a l'air plutôt cool, ça s'y prête bien, les ressources sont partagées, on peut avoir le même tunnel les deux.
Je pense que je l'essaierai à 2 joueurs bientôt. Donc voilà, c'est un vert. L'antre du roi de la montagne. Les petites bourgades. Le jeu est vraiment sympa. C'est simple, ça s'explique vite, et en 30-40 minutes c'est plié. Je mets un jaune, simplement parce que les parties elles peuvent être plus ou moins, voire beaucoup moins intéressantes, en fonction des cartes bâtiments qu'on va piocher en début de partie. Et du coup il y a des bâtiments qui vont pas du tout synergiser entre eux, et du coup j'ai eu des parties où la moitié des bâtiments on les met tous de côté parce qu'ils ne servent à rien, et on peut tout faire avec les 3 autres. Et je trouve ça plutôt dommage. Mais il reste quand même plus intéressant qu'il a l'air au premier abord. Il y a une extension qui apporte une variante avec des pièces qui permet de changer la couleur de ressources qui est annoncée par les gens autour de la table, qui permet un peu de flexibilité par rapport à ce qu'on doit poser, qui marche plutôt bien. Donc voilà, c'est mi-jaune, mi-vert, je dirais. Je le mets en jaune, mais jaune haut. Parce que celui-là, je pense... en fait, je pense que je le proposerai pour des joueurs que j'ai envie d'initier au jeu de plateau, mais pas des gros joueurs qui ont envie de regame, ce genre de choses. Room 25, même argument positif que les petites bourgades. C'est simple, c'est rapide, ça s'explique vite. Par contre, mode suspicion obligatoire. Je veux un traître autour de la table, sinon le jeu perd grandement de son intérêt. Mais par contre, je le sors pas avec n'importe qui, parce que j'ai des joueurs qui ont tendance, mais du coup c'est avec eux que je le sors, mais je fais gaffe à qui d'autre vient sur la table parce que ça peut être frustrant. J'ai des joueurs qui ont tendance à un peu trop utiliser l'action poussée. Typiquement, c'était quand? C'était la semaine dernière, tour 3, on avait déjà 2 morts. Donc voilà. Du jaune, simplement parce que je le sors que quand mes potes qui aiment beaucoup le jeu me le demandent, mais je le sors avec plaisir quand même. Banzai. Banzai c'est sympathique. Pour faire court, c'est un mélange entre du draft de cartes et Jungle Speed. En gros on a des cartes, on les fait tourner, et quand on a toutes les cartes en main, ben on ramasse un token, sauf qu'il y a des tokens, il y en a un de moins que le nombre de joueurs autour de la table. Et quand on a les 5 couleurs, on crée Banzai, on ramasse un token, et celui qui a pas le token, il est éliminé. On enlève un token, on refait un tour avec les joueurs qui restent. Alors déjà, énorme frustration pour ceux qui sont éliminés en premier, parce que si on est beaucoup, le jeu peut être très long quand même. Et même si le jeu marche, je pense qu'en termes de jeu d'ambiance, il y a quand même bien mieux. C'est pour ça que je vais lui mettre un orange. Premier orange, il y en a pas beaucoup d'orange, mais quand même, ouais, un petit orange car j'ai vraiment pas envie d'y rejouer. Time Bomb, un classique, un très bon jeu qui marche toujours, auquel j'ai beaucoup joué. Mais justement, j'y ai trop joué pour avoir encore cet effet waouh, viens on en refait une que j'avais avant. Du coup voilà, c'est un orange. Clairement, je mettrais pas mon veto s'il est proposé, mais je préférerais, si possible, laisser ma place, quitte à la regarder jouer plutôt que et faire autre chose, plutôt que de refaire une énième partie de Time Bomb, même si je trouve objectivement que c'est un très bon jeu à rôle caché. Bristol 1350. Ça marche ultra bien. C'est court, c'est fun, malgré le thème de la peste au XIVe siècle. Il y a beaucoup d'interactions, on peut faire un peu des sales coups en traître. Si on pense qu'une personne est infectée, on la prend, on la dégage du chariot. Le matos est cool, j'ai pas grand chose à dire, ça reste quand même un petit jeu, mais c'est un bon gros vert pour moi. Bristol. Frostpunk qui a été emmené à une des assos de jeux dans laquelle je suis membre. Dès qu'il a proposé, je me suis inscrit directement. Je suis assez client du jeu vidéo. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai adoré mon premier essai, même si évidemment on a perdu. Par contre, à voir quand même sur la longueur. J'ai un peu peur que le jeu soit scripté. Par exemple, des lois que la personne chargée du social peut établir qui sont forcément meilleures que d'autres. Pareil, des bâtiments
qui sont plus forts ou plus utiles que d'autres et qu'on va toujours faire en début de partie, parce que sinon ça, peut-être qu'on va se rendre compte au fur et à mesure que si on fait pas ça, ben ça ne marche pas. Typiquement comme dans le jeu vidéo en fait. Et par contre, la longueur des parties, elle est aussi folle que la longueur de l'installation. Je pense qu'il a, en s'y mettant tranquillement, à l'assaut, il a peut-être mis, en parlant avec des gens, 1 heure à installer le jeu. Et nous, on est mort au bout de 3h30. On est mort au bout de 3h30, et je pense qu'on en était à la moitié du premier scénario. Évidemment, c'était notre première partie, on découvrait, mais j'ai quand même l'impression que les parties, c'est un bon 5-6 heures, installation pas comprise. Mais j'ai envie de réessayer. Par contre, petit truc, on a commencé la partie, ça devait être 10 heures. Disons que quand on a un ultime gamin qui est décédé, on était limite soulagé, comme ça la partie elle est finie. Donc je pense que c'est plus un jeu à lancer en après-midi tranquille. D'ailleurs, 4 je pense obligé, parce que dans le jeu il y a 4 rôles qui sont indispensables. Il y a celui qui s'occupe du générateur, il y a celui qui s'occupe du social. Moi je faisais la santé. Et Thibaut à ma gauche, le contremaître. Il y avait le contremaître. Et du coup, qu'on soit 4, 3 ou 2, ces 4 rôles ont des actions qui sont indispensables et qui du coup devront être jouées. Et clairement, un rôle, il y a suffisamment de choses à penser pour pas que on en ait un en plus à gérer si on n'est que 3. C'est pas possible. Par contre, alors, c'est à la fois un défaut et un inconvénient, c'est que autour de la table, on s'entendait tous bien, et du coup on rigolait beaucoup par rapport à des choses qui sont extrêmement pas drôles. Je sais pas, typiquement aller faire bosser, soigner un enfant pour aller le faire bosser dans le froid alors qu'on sait pertinemment qu'il va mourir, ça nous faisait extrêmement rire, mais du coup ça nous fait sortir de la thématique, mais le jeu n'en reste pas moins bon, même si quand même très dur. Mais je pense que c'est quand même obligé, parce que jouer à ce jeu en étant sérieux, mais c'est comme Histoire of Mine, vaut mieux arriver à rigoler pour un peu prendre du recul sur la thématique, parce que sinon c'est compliqué. Donc voilà, Frostpunk, un bon gros vert, mais qui demande d'être confirmé par mes futures parties. Voilà. Dernier jeu de société pour ce retour de partie de janvier 2023, Tiletum. Tiletum, j'ai découvert à 2 joueurs, j'ai fait qu'une partie. Même si je pense que c'est clairement pas la meilleure config, ça marche assez bien. D'ailleurs, je vais l'essayer à 4 demain. Le mercredi 1er février, je sais pas quand va sortir la vidéo, mais du coup, je vais l'essayer à 4 demain. Du coup, il reviendra dans les jeux du mois de février. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est parfois casse-tête, en regardant le plateau, de voir quelle action sera la plus optimisée. Et clairement, je dis pas que c'est casse-tête parce que c'est difficilement lisible, tout est très clair, mais il y a tellement de possibilités que ce qui est difficile, c'est de savoir laquelle est la meilleure. Laquelle est la meilleure, ou alors laquelle serait moins bonne, mais qui gênera les autres. Et c'est le genre d'interaction un peu indirecte que j'aime beaucoup, moi, dans les euros. En plus, c'est 1h, 1h30 la partie, alors ça, quel bonheur de pas être 4 heures, 3-4 heures autour d'une table, enfin autour d'un même jeu, j'entends. Ça va vite, c'est fluide, et il y a beaucoup de rejouabilité. En gros, on a à chaque manche il y a un objectif qui est sous chacun sous une ville différente. Les objectifs changent, les villes changent, du coup ça oblige à établir une stratégie différente à chaque partie, à aller à différents endroits où il y a les foires dans les villes pour pouvoir valider les objectifs précisément. C'est extrêmement malin, c'est extrêmement simple aussi. Les actions elles s'expliquent très vite, elles se comprennent très facilement, et il y a extrêmement de petites subtilités qui font que le jeu marche.
et qui, je trouve, vu qu'on vient d'avoir le résultat ce week-end, n'a pas volé sa place de 3e au Diamant d'Or. Donc c'est le deuxième bleu, deuxième et dernier bleu pour ce mois de janvier. J'ai envie d'y rejouer. Je suis extrêmement client de Télétoon. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un tour rapide aussi des jeux de rôle auxquels j'ai joué en janvier. Par contre, sans le barème parce que je trouve que du coup c'est beaucoup moins pertinent. On va commencer par les tables auxquelles j'ai été joueur. Alors déjà, on a continué la campagne de Fallout. On se marre énormément sur cette campagne. On a un mutant qui, on se marre beaucoup à dire qu'il fait tous ses jets sous force. Il fait du commerce sous force, il fait de la médecine sous force. On se marre beaucoup, du coup, quelqu'un de blessé, il va se forcer à guérir pour pas se faire tabasser par le mutant. C'est vraiment très fun, malgré un système de craft, un système de survie qui sont lourds et poussifs. Des objets, il y en a trop. Ils ont voulu vraiment foutre tout ce qu'il y a dans le jeu vidéo, dans le jeu de rôle, mais c'est pas vraiment ce que je recherche. Et j'ai eu la bonne idée, effectivement, de faire un personnage qui craft. Et à chaque fois, quand je veux crafter, je suis obligé d'aller voir à 3 pages différentes pour avoir toutes les infos. C'est un peu poussif, mais au-delà de ça, les combats sont fluides et je sais pas, c'est un plaisir de voir évoluer son personnage. À chaque montée de niveau, on choisit une compétence qui ont le même type d'illustration que dans le jeu vidéo, c'est très drôle. Enfin voilà, j'aime beaucoup ma campagne de Fallout. Ensuite, je joue à Starfinder. Starfinder, c'est pas compliqué, c'est les Gardiens de la Galaxie, le jeu de rôle. Il y a plein de planètes, il y a plein de races, il y a plein de classes, on peut faire ce qu'on veut, c'est débile, c'est fun, à souhait. Et en plus, je joue un gobelin qui s'en bat les reins de tout, et je me régale. Masque, c'est un PBTA de super-héros que me fait jouer en solo JOM. C'est simple, c'est à chaque fois un bonheur, que ce soit en termes d'ambiance, en termes de narration, quand je joue avec JOM. Donc dès qu'il me propose un truc en solo, sous réserve que le thème m'intéresse un minimum, je dis go. Alors que là, typiquement, les super-héros, c'est pas quelque chose qui m'attire de base. Les films Marvel et tout, j'en ai rien à carrer. Mais voilà, chez lui, c'est toujours un bonheur. Et pour finir, les 2 jeux de rôle que j'ai menés au mois de janvier. Premièrement, Donjons et Dragons 5e édition. J'ai vu dans mon association qu'il y avait pas mal de demandes de ce jeu et on n'avait pas de maître de jeu qu'on me proposait régulièrement. Du coup, j'ai eu la bonne idée de claquer pas mal de thunes en quelques mois dans la gamme Donjons et Dragons. Et entre guillemets, j'ai bien fait parce que quand j'ai proposé une création de personnage, j'ai eu 14 personnes à ma table. Alors autant vous dire que quand je fais jouer, j'ai pas 14 personnes, mais ça vous donne une idée un peu de l'engouement qu'il y a derrière ce jeu. Du coup, je vais essayer au minimum de proposer une partie par mois pour les faire embarquer sur le bateau gobelin du Captain Peck, qui est mon personnage à moi. Captain Peck, c'est moi. Je suis au courant de tout le tollé qu'il y a eu autour de l'OGL, mais le peu de choses que je crée en ce qui concerne le GDR, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je suis plus dans des thématiques horrifiques et des systèmes un peu plus simplistes, vraiment. Donc ça m'intéresse pas vraiment, même si je comprends un peu les réactions autour de ça, mais je compte pas en parler. Voilà. Et le meilleur pour la fin, forcément, Patient 13. Je le dirai jamais assez, Patient 13 c'est le meilleur jeu de rôle du monde. Patient 13 que je mène avec Kevin comme unique joueur. J'adore cet univers, cette ambiance, cette proposition. C'est un plaisir de voir le personnage de Kevin évoluer dans cet hôpital. Enfin voilà, vraiment que du bonheur, Patient 13. Malgré un thème encore une fois très très dur, enfin qui peut être très dur, il peut être joué de plusieurs façons je pense, mais j'essaie quand même de garder la gravité de l'ambiance qui est proposée. Mais enfin voilà, que du bonheur, vraiment. Que du bonheur ce Patient 13. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.
Si vous avez des questions sur tel ou tel jeu dont j'ai parlé, n'hésitez pas, mettez un commentaire, j'y répondrai. Obligé, si vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner, ce genre de truc, ça me rendrait un fier service. On se retrouve pour ce même format dans un mois, et je pense bientôt, assez rapidement en plus, pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut!